Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir nous allons finir Danger Chat Méchant. Avant toute chose, je profite que vous soyez tous là dès le début de la vidéo et réveillés pour vous dire que... Attendez avant que je dise des bêtises, mais nous sommes déjà le 19. Je pense que cette lecture va être la dernière de l'année, en tout cas, parce que déjà ici ça fait un moment que j'ai rien sorti. Les deux premières parties de Chat Méchant, Danger Chat Méchant, je les avais sortis assez rapidement l'un l'autre. Et ici c'est le rush des fêtes, les cadeaux, la famille, tout ça et tout. Donc ici malheureusement, donc on est le 19. Ouais, vous allez il va falloir attendre quand même un peu. Si ça se trouve, je sortirai quand même quelque chose, mais j'ai des gros doutes. Déjà la semaine prochaine, ça va être les fêtes de Noël, ensuite Nouvel An, enfin tout ça, ça va peut-être passer plus vite que ce qu'on imagine. Donc, mais en tout cas, on va revenir en force pour l'année prochaine, donc il n'y aura plus rien à faire, donc je vais lire convenablement le livre. Donc, mais ici, je préfère vraiment vous prévenir. Je pense que lecture plus montage, je n'aurai pas du tout le temps de vous sortir quelque chose. Donc en tout cas, Danger Chat Méchant, dernière lecture, vraiment la dernière lecture de l'année. Alors, où est-ce qu'on en était? J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Moi, ça va. Je suis toujours, comme d'habitude, je suis en forme en début de lecture et après, je suis claqué. Où est-ce qu'on en était, comme je le disais? Ah oui, Rip, qui n'arrête pas de crever et de revenir. Il a droit à plusieurs vies. C'est ce qu'elle avait dit, la fille qui habite dans la maison bizarre avec tous les chats dont la mère est fâchée ou triste ou un des deux par rapport à Rip. Attendez que je me spoil pas parce que je passe un petit peu trop les chapitres. Alors ici, je lis ici que Crystal, comme ça, c'est le nom de la fille. Elle dit à Allison que Rip a droit à 7 vies et pas une de plus, donc il doit être désespéré. Ah voilà, j'y suis. Ah oui, Allison qui s'était fait griffer par Rip à leur dernière rencontre. Après, depuis, le chat, on ne voit plus. Allison fait des trucs bizarres. Elle se lèche les mains, enfin les paumes des mains. Elle a craché une boule de poil. Bon, on se doute bien de ce qui lui arrive. Hein. Rip peut-être l'utilise pour... À moins que Rip ne sait pas que c'est lui qui veut rentrer dans Allison et la transforme en chat. Je pense que dans la maison bizarre avec Crystal, tous les chats qu'on entend gémir et tout, je pense que c'était peut-être tous des enfants, des gens qui ont croisé la route de Rip et il a une malédiction, il transforme les gens en chats. Quand elle était allée demander de l'aide à Crystal, rappelez-vous, Crystal ne l'a pas aidé plus que nécessaire et Richard, qui l'avait vu en rentrant avec ses parents au loin, a rattrapé Allison. Il essaye de discuter avec elle, de savoir pourquoi elle est là, si tardivement dans la nuit, tout ça. Elle marche vraiment d'un pas décidé dans un tel endroit et ils se sont retrouvés, enfin elle sait pas elle-même pourquoi elle a été là, mais ils se sont retrouvés dans un cimetière et on s'était laissé sous le fait qu'elle sentait que quelque chose lui saisissait la cheville. Qu'est-ce que ça peut être? Nous allons le savoir tout de suite. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Terrifié, je poussai un cri. Richard bondit près de moi. Il se pencha et retira la liane qui m'immobilisait. J'ai cru que... balbutiai-je. Mon cœur battait la chamade. Je m'éclaircis la voix. J'ai cru que quelque chose m'avait attrapé la jambe. Richard se mit à rire. Ce n'était qu'une sorte de ronce. Tu as mis le pied dedans. J'espère que ça ne t'a pas rendu folle. Je me penchai et me frottais la cheville. J'avais la tête qui tournait et la peau me démangeait. Sortons d'ici, Allison, dit Richard en me tirant par le bras. Attends un peu. Je me dégageai et avançai vers les tombes. Le vent soufflait de plus en plus fort, courbant les herbes devant moi. Ces tombes sont bien petites, dit Richard à voix basse. Certaines pierres étaient renversées, à moitié recouvertes par la mousse. Je me baissai pour lire ce qui était gravé. Spud. Quel drôle de nom. Richard se pencha lui aussi et lut les inscriptions qu'on pouvait encore déchiffrer. Spike, Millie, Flash, Whitey. Il se tourna vers moi, les traits bouleversés. C'est un cimetière d'animaux, dit-il. Quoi? Je l'entendais mal. Je cherchais des yeux les tombes sous la lumière irréelle de la lune. D'animaux, c'est ça? Pourquoi nous as-tu amenés ici? Demanda de nouveau Richard. Il n'y a que des chiens et des chats. Regarde, il y a un chien qui s'appelle Rover. Tu connais quelqu'un qui aurait l'idée d'appeler son chien Rover? Il marmonna autre chose en suivant les rangées, caressant le dessus des pierres tombales.
Je crois qu'il continuait à déchiffrer les noms, mais je ne l'entendais pas bien. J'avais un drôle de sifflement dans l'oreille, et la voix de Richard me paraissait venir de loin. Les tombes se dressaient devant moi, ressemblant à des dents cassées. La voix de mon ami s'éloignait de plus en plus. Je m'avançais entre les rangées sans rien voir, sans même me rendre compte que je marchais. J'avais l'impression de flotter dans un monde silencieux où j'étais seul. Je m'arrêtais devant une tombe dont les côtés étaient abîmés. J'essayais de lire ce qui était écrit dessus. Je dus me pencher très bas et mettre mon visage à la hauteur de la pierre pour pouvoir distinguer les lettres. Le sifflement se fit plus intense. Puis, il disparut. Tout devint silencieux. Sur la pierre, il était gravé « RIP ». « RIP », murmurai-je. « RIP, 1981-1991. » Il est mort. Mort depuis longtemps. C'est pour ça que je ne l'ai jamais tué pour de bon. Il est mort depuis des années. Je restais planté là, sans pouvoir penser ni bouger. Les paroles de Cristal résonnaient encore dans ma tête. Ce n'est pas un chat comme les autres. Tu n'aurais pas dû avoir affaire à lui. Rip était mort, et pourtant je l'avais tué 3 fois. Il sera désespéré maintenant, m'avait-elle dit. Tu lui as pris 3 vies. Il sera désespéré. Elle ne croyait tout de même pas à cette vieille fable des chats qui ont 7 vies. Moi, en tout cas, je n'y croyais pas. Enfin, pas tout à fait. Car si Rip était bien mort en 1991, comment avait-il pu passer sous la roue de mon vélo l'autre jour? Et comment avait-il pu me sauter au visage pour essayer de m'étouffer? S'il n'avait eu qu'une seule vie, il ne m'aurait pas griffé, et je n'aurais pas cette marque sur la peau. « Allison, qu'est-ce que tu fabriques ?» L'appel de Richard me sortit de ma torpeur. Je sentis sa main se poser sur mon épaule, mais je ne me relevais pas. Je restais là, agenouillé dans l'herbe qui mouillait mon pantalon. « Enfin, Allison, qu'est-ce que tu fabriques ?» Je savais ce qu'il me restait à faire. Je me mis à fouiller frénétiquement la terre meuble avec mes mains, la rejetant rapidement derrière moi. Je creusais comme le font les animaux avec leurs pattes. Je voulais voir de mes propres yeux les ossements du chat. Je voulais être sûr qu'il était bien enfoui là-dessous. « Allison, allons-nous-en » implora Richard. Sa voix devenait de plus en plus haute et aiguë. Je ne répondis pas. Je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais rien expliquer. J'aurais même souhaité qu'il ne me voie pas creuser comme une bête désespérée, de plus en plus profondément, penché au-dessus du trou. Je me rendis compte que je poussais de petits cris, des cris d'animaux. Un cri à chaque inspiration. Une sueur brûlante coulait sur mon front et je commençais à avoir mal aux mains. Mes ongles étaient devenus noirs. « Allison, arrête tout de suite, tu me fais peur. » Non, je ne voulais pas. Je ne pouvais pas. Il fallait absolument que je sache la vérité au sujet de Rip. Il fallait que je sache s'il était véritablement enterré dans cette tombe. Je me penchai davantage en gémissant, prenant la terre à pleine main. Et brusquement, je rencontrai quelque chose de dur. Je poussai un cri de surprise. Soufflant comme un bœuf, je dégageai rapidement une boîte sombre dont j'époussetai le couvercle. « Le cercueil du chat !» murmura Richard dans mon dos. « Que vas-tu en faire ?» J'attrapai la boîte par les poignets et essayai de la sortir de terre. Elle était plus lourde que je ne l'aurais cru. Je glissai et faillis tomber dans le trou, la tête la première. « Aïe, aïe !» m'écriai-je. Je parvins cependant à retrouver mon équilibre et m'allongeai sur le sol. Assurant ma prise sur les poignets, je parvins à exhumer le cercueil. Les ferrures étaient rouillées et la terre humide collait dessus. Richard se tenait toujours derrière moi. « Je n'arrive pas à y croire, » chuchota-t-il en s'agenouillant. « Tu ne vas quand même pas l'ouvrir ?» Je ne pris pas la peine de répondre. Je respirais si fort que j'en avais la gorge sèche. En frissonnant, je posai le cercueil sur mes genoux. Je le contemplai un moment sans bouger, puis, saisissant le couvercle, je l'ouvris. Toute griffe dehors, le chat me sauta dessus. Ses yeux luisaient. Dans un éclair, je vis ses dents blanches acérées et entendis un sifflement furieux. Je n'eus pas le temps de l'esquiver. Le cercueil m'échappa et les pattes du chat atterrirent lourdement sur mes épaules. Je tombai à la renverse. J'entendis le cri effrayé de Richard qui couvrit le sifflement du chat.
J'essayais d'arracher la bête maudite de mon cou, mais ses pattes avant étaient fortement agrippées. Sa fourrure couvrait à présent mon visage. Une fois de plus, il cherchait à m'étouffer. Je levai les bras et, l'attrapant par la peau du dos, parvins à le détacher de moi. Une lutte s'ensuivit aussitôt dans l'herbe humide. Ouvrant la bouche pour respirer, j'avalais des touffes de poils. Au-dessus de moi, j'entendais les hurlements de Richard. Je continuai à me battre pour me dégager définitivement du chat. Tout à coup, l'animal fut happé vers le haut. Je roulais dans l'herbe et m'agenouillais. Richard tenait Rip par la peau du dos. Le chat agitait furieusement ses pattes. Ses yeux jaunes lançaient des éclairs. « Relève-toi, Allison !» cria mon ami en tenant fermement l'animal. Celui-ci se débattait toujours, crachant et sifflant. Tremblant comme une feuille, je parvins à me mettre debout. La tête me tournait. Il fallait que je reprenne mes esprits. « Phil, je ne peux pas le tenir plus longtemps !» ordonna Richard. Rip s'agitait dans tous les sens. Son corps se tordait. Il était en train de glisser des mains de mon ami, qui faisait pourtant tout ce qu'il pouvait pour le retenir. « Vite, fiche le camp, Allison !»« Ficher le camp ? Mais où ?» J'essayais de bouger et butais dans le cercueil grand ouvert. Je m'étalais de tout mon long, me cognant les genoux et les coudes. Je me retournai et vis le chat aux yeux luisants échapper à Richard. Les crocs en avant, la tête baissée, il sauta dans ma direction. Richard, s'élançant pour attraper le monstre, trébucha, mais celui-ci fit demi-tour et lui griffa violemment le visage. À ma grande surprise, Rip s'arrêta et se dressa sur ses pattes arrière. Ses yeux me fixèrent de nouveau avec fureur. Puis, il leva la tête et poussa un cri strident, si puissant que je dus me boucher les oreilles. Tout sembla se figer brusquement. Richard, le chat debout sur ses pattes arrière, et moi. Soudain, un bruit sourd comme un grondement se fit entendre et le sol trembla. L'herbe frissonna, les pierres tombales se mirent à bouger et à s'entrechoquer. L'une d'elles s'écrasa avec un bruit mat. Plusieurs se brisèrent les unes contre les autres. Le sol se soulevait et retombait par endroits. Tout à coup, je vis un filet de fumée s'élever entre deux stèles. Une pierre se fracassa à mes pieds, puis les tombes commencèrent à se balancer autour de nous. En me retournant, j'aperçus des volutes de fumée noire qui se dégageaient des stèles. Elles montèrent ensuite au-dessus de la pelouse, puis s'étalèrent dans le ciel, formant une ombre noire. Le sol tremblait de nouveau. La fumée noire avait tout envahi. L'air était devenu glacial. « Mais que se passe-t-il donc » hurlai-je terrifié. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» Richard ne répondit pas. Je le cherchais partout, mais le brouillard s'épaississait autour de moi. « Richard !» répétai-je. « Où es-tu » Il avait disparu. La fumée noire m'encerclait en tournoyant. L'air était glacial. Une odeur aigre avait envahi l'atmosphère. Une odeur de cadavre. Dans le tourbillon de fumée, je commençais à distinguer des formes, des têtes rondes, des pattes maigres, des queues qui ondulaient. Des chats. C'étaient des chats morts, des chats qui flottaient au-dessus de leur tombe. Des douzaines de fantômes me cernaient dans l'obscurité. « Non, non, pas ça !» hurlai-je. Je fis une tentative pour m'échapper. Il fallait absolument que je sorte de cet endroit sinistre. Mais je ne pouvais pas bouger. Je me trouvais prisonnière d'une tornade entourée de chats et de fumée noire. Les maudites bêtes me dévisageaient en silence, tournant en spirale de plus en plus vite. Je suis coincé, pensai-je. Je ne peux rien voir et je ne peux pas bouger. La fumée était suffocante. Je dus me couvrir le nez et la bouche d'une main et les yeux de l'autre. J'appelai encore une fois. « Richard, tu es piégé toi aussi ?» Pas de réponse. « Je pourrais peut-être passer au travers de ces fantômes, » me dis-je avec espoir. L'horrible odeur m'imprégnait. Tout en toussant et en crachant, je levai les yeux sur les chats qui continuaient leur danse infernale autour de moi. Je retins ma respiration, me redressai et me mis à courir. D'un brusque coup d'épaule, je me dégageai de la tornade de fumée. Les fantômes criaient dans mes oreilles. Ils gémissaient, miaulaient. Je ne voyais plus rien. J'essayais de continuer ma course malgré mes jambes flageolantes. Enfin, je réussis à m'évader de cette nuée de cauchemars.
L'air doux me surprit et la lumière de la lune miroitait de nouveau devant moi. À présent, je distinguais nettement les pierres écroulées et les trous des tombes d'où s'étaient envolés les fantômes. Où pouvait bien être Richard? Je l'appelais de toutes mes forces, mais mes cris étaient couverts par les gémissements des chats. Je continuais à courir, sans me retourner, respirant profondément l'air pur. Mes baskets glissaient dans l'herbe humide, et mon cœur battait à coups sourds dans ma poitrine. Je sortis enfin de ce sinistre cimetière et débouchai dans le terrain vague rempli de mauvaises herbes. Je courais de plus en plus vite, sautant une haie, traversant une rue, puis une autre. Soudain j'entendis quelque chose tomber derrière moi. Je me retournai et vis Rip. Les yeux brûlants et la queue dressée, il me suivait à la trace. Il émit un chointement provoquant lorsque nos regards se croisèrent. En levant les yeux au-dessus de lui, j'aperçus la nuée noirâtre. Elle enveloppait les fantômes qui gémissaient toujours. Ils flottaient, tournoyant sur eux-mêmes, emplissant toute la rue derrière moi. La tête penchée en avant pour lutter contre le vent, je m'obligeai à maintenir le rythme. J'avais un point de côté et commençais à ressentir une immense fatigue. Les cris des chats se rapprochaient de plus en plus et les pattes de Rip griffaient le sol avec force. La maison de cristal apparut enfin, sombre comme d'habitude, sauf cette petite lumière grise à la fenêtre de droite. Je traversai le gazon en titubant. J'avais mal partout. Haletante, je tambourinai à la porte. « Cristal, au secours! Aide-moi, je t'en supplie !» implorai-je d'une voix cassée par la peur. « Cristal, ouvre! Ouvre-moi !» Cristal ne répondit pas. Je n'entendais pas le moindre bruit à l'intérieur de la maison. « Cristal, s'il te plaît !» J'avais beau supplier, taper sur la porte avec mes poings. Il n'y avait rien à faire. En me retournant, je vis Rip qui atteignait le jardin. Il se faufilait à travers les hautes herbes, ses yeux jaunes rivés sur moi. La nuée noire, transportant les fantômes, flottait juste derrière lui. « Cristal !» suppliai-je une nouvelle fois. Je frappais encore plus fort. La porte s'ouvrit enfin. Une main glacée attrapa mes poignets et me fit entrer dans la maison. C'était Cristal. La porte claqua violemment. Le souffle coupé, je ne pouvais ni parler, ni même respirer. Je m'appuyai contre le mur pour récupérer. « C'est à cause de Rip !» finis-je par articuler. « Et de tous ces chats, ces cadavres de chats qui flottent. » À ma grande surprise, Cristal jeta ses bras autour de mon cou et m'embrassa. « Oh, Allison, dit-elle, je suis désolée, vraiment infiniment désolée. » Elle me pressa contre sa poitrine et m'embrassa à nouveau tendrement. Quand elle recula, je remarquai son visage angoissé. « Je t'avais pourtant prévenu, ce n'est pas un chat comme les autres, il obtient toujours ce qu'il veut. »« Et que veut-il ?»« Ta vie, dit-elle en baissant les yeux. »« Mais pourquoi ?» Elle me poussa plus loin dans le hall. « Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Seulement, il t'a choisi. »« Je n'y comprends rien. Cristal, je... » Un miaulement se fit entendre juste derrière la porte. « C'est lui, c'est Rip !» m'exclamai-je en sursautant. « Oui, avec tous les autres, » acquiesça Cristal. « Ce sont ses esclaves, et rien ne les arrêtera. Ils seront là dans une seconde. Viens, Allison, il faut faire vite. »« Quoi ? Tu veux bien m'aider maintenant ? Tu peux me protéger ?» demandai-je tout en la suivant au fond du couloir. Elle me conduisit jusqu'à une porte qu'elle ouvrit. « Il n'y a que ma mère qui puisse le faire. Elle seule peut te sauver des griffes de Rip, » répondit-elle. Sur le perron, on entendait les chats s'agiter de plus en plus. Les miaulements devenaient stridents. Cristal alluma une faible lumière qui révéla un escalier conduisant au sous-sol. « Je dois descendre ? Mais où est ta mère ?»« Dans la cave, » répondit-elle. « Vite, il n'y a qu'elle qui puisse venir à bout de Rip. » Je lorgnai les marches raides. En bas, dans la pénombre, je distinguai un muret de pierre. Un frisson me parcourut le dos. Je n'arrivais pas à me décider. « C'est vrai que ta mère est là ?» demandai-je. La jeune fille opina. Mon affolement paraissait l'émouvoir. « N'aie pas peur, Allison, je veux t'aider. Passe devant, je te suis. » Je mis le pied sur la première marche. L'escalier était raide et il n'y avait pas de rampe, ni de mur pour se rattraper. « Vite, dépêche-toi » répéta Cristal.
Je descendis lentement, en faisant bien attention à ne pas glisser. Cristal était juste derrière moi et me tenait la main. En arrivant dans la cave, elle me lâcha. Je jetai un coup d'œil circulaire. 2 ampoules fluorescentes pendaient du plafond, diffusant une lumière verdâtre. Une longue table, encombrée de tubes, de fils emmêlés, occupait le centre de la pièce. Le long d'un mur, il y avait une rangée de machines avec toutes sortes de cadrans et des boîtes de connexion qui reliaient des instruments les uns aux autres. « C'est le laboratoire de ma mère, dit Cristal. »« C'est une scientifique ?» demandai-je. Cristal ne répondit pas. Elle se contenta d'appeler sa mère. Sa voix se répercuta en écho contre les parois. J'entendis quelqu'un tousser, puis bouger dans la pièce du fond. « Maman est la seule personne qui puisse t'aider, » répéta Cristal qui se tenait juste derrière moi. « C'est elle qui s'occupe de Rip et de toutes ses vies. » C'était bien ce que je craignais. Rip n'est pas mort, j'ai pourtant vu sa tombe et... Les pas se rapprochaient. Je retins ma respiration. La mère de Cristal avait-elle vraiment le pouvoir de me protéger de ce maudit chat et de tous ces fantômes? Une silhouette floue apparut enfin. « C'est ma mère, » dit Cristal. Je plissai les yeux pour mieux la distinguer dans cette lumière blafarde. Et je poussai un cri d'horreur. D'une main, j'étouffai mon cri. Terrifié par ce que je voyais, je m'appuyai contre le mur. La mère de Cristal avait un visage de femme, des lèvres sombres, un nez mince et des yeux en amande. Mais au milieu d'une masse de cheveux filandreux, 2 petites oreilles de chat pointaient. Des moustaches blanches poussaient sur ses joues. Elle s'approcha. Elle portait un large sweatshirt noir sur une longue jupe rouge. Sa main droite, une main humaine, était posée sur sa poitrine. Au bout de sa manche gauche pendait nonchalamment une patte. Une queue en panache sortait de sous sa jupe, et tandis qu'elle s'approchait de moi, je vis que son cou était recouvert d'une épaisse fourrure. Je ne pus retenir un gémissement de dégoût. J'avais devant moi une créature mi-femme, mi-chat. C'était ça, la mère de Cristal. « Mon aspect surprend souvent les gens, » me dit-elle en guise de bonjour. Elle passa devant Cristal, puis miaula. Je restai bouche bée. La femme continua d'avancer et me saisit par le bras. Penchant la tête vers moi, elle me caressa la peau avec ses moustaches. « Arrêtez !» criai-je quand elle se mit à me lécher avec sa langue râpeuse. Une langue de chat. Elle se recula, vexée. « Je voulais seulement te nettoyer un peu, » dit-elle d'une voix rauque, tout en se grattant la nuque avec sa main humaine. J'avais envie de vomir. Cette créature était si terrible, si étrange. Je me rendis compte que je tremblais de tous mes membres et que mes jambes ne me soutenaient plus. Elle me gratifia d'un sourire maléfique et me caressa le bras avec sa patte de velours. Puis, se retournant vers sa fille, elle demanda « Est-elle prête ?»« Oui, » répondit la jeune fille. « Elle est prête. »« Tu vas m'aider, n'est-ce pas ?» demandai-je à Cristal, ne sachant plus quoi penser. « Non, » répondit-elle, les yeux rivés sur les miens. Comme ils étaient froids. « Non, ce n'est pas nous qui allons t'aider, » poursuivit-elle. « Au contraire, c'est toi qui vas nous aider. »« Tiens-la bien serrée pour Rip, » ordonna sa mère. « Non !» hurlai-je en plongeant vers les escaliers. Hélas, Cristal fut plus rapide. Elle me bloqua le passage, m'entourant de ses bras. J'étais piégé. Je me tortillai comme un ver pour me libérer, mais la fille ne relâcha pas son étreinte. Sa mère enlaça ma taille avec sa patte de chat. Elle miaula, puis, approchant sa figure de la mienne, elle murmura à mon oreille « N'essaye pas de t'échapper, Rip te rattrapera. »« Je n'y comprends rien, laissez-moi tranquille, laissez-moi partir d'ici. » Cristal me serra encore plus fort contre elle. « Tu l'as tué 3 fois, dit-elle. Tu lui as pris des vies. Il a décidé que tu serais la suivante. »« Comment ça, la suivante? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La patte de sa mère se fit plus lourde encore. Je ne pouvais faire le moindre mouvement. « Tu seras la 2e à donner ta vie pour lui, » déclara-t-elle tranquillement. « Donner ma vie ?» criai-je. « Et vous, vous avez donné la vôtre? Vous êtes morte, vous aussi ?» Elle secoua la tête et me caressa la joue avec sa patte. « Non, je ne suis pas morte, mais presque. Je n'ai plus de vie à lui donner.
C'est pour cette raison que nous avons besoin de toi. » Elle soupira tristement et, désignant la longue table de laboratoire, elle ajouta, abattue, « Aucune des expériences que j'ai faites n'a réussi. Tout ce travail sur les chats, rien n'a marché. Ils sont tous morts, et je les ai enterrés là-haut, dans ce cimetière. Seulement Rip, lui, était plus costaud que les autres. Trop fort et trop malfaisant. Il a refusé la mort, et il a ramené à la vie d'autres chats afin qu'ils deviennent ses esclaves. »« Je ne comprends rien, mais rien du tout, » m'exclamai-je, tremblant de la tête aux pieds. La femme chat me pinça la taille avec sa patte. « Est-ce qu'il t'a griffé ?»« Oui, une fois, à la jambe. »« Chaque fois qu'il te griffe, tu deviens un peu plus comme lui, » m'expliqua-t-elle. « Et à chaque fois, il prend un peu de ta vie, dans le but de préserver la sienne. »« C'est pour ça qu'il peut vivre ailleurs que dans sa tombe, » dit Cristal à voix basse. « Il a utilisé toute l'énergie de maman. Il lui a pris sa vie. »« Tu n'as qu'à voir ce qu'il a fait de moi, » ajouta la femme. « Chaque fois qu'il me griffait, je lui ressemblais davantage. Il voulait aussi prendre la vie de Cristal, mais j'ai refusé. Je lui ai offert la mienne, en échange. Maintenant, je n'ai plus de vie à lui offrir. Je suis griffé de partout. » J'entendis un grattement. Rip était là. Il se tenait en haut de l'escalier, nous couvant du regard. « Le voilà, » fit Cristal. « La fille est à ta disposition, » lui dit la mère. « Elle a une vie toute neuve pour toi. »« Non, » hurlai-je. « Tu as tué Rip, » dit Cristal, en me serrant très fort. « Tu lui dois ta vie, Allison. »« Ça ne te fera pas mal. Même s'il griffe profondément, ça ne saigne jamais. »« Mais, balbutiai-je, le cœur battant à tout rompre. Ça veut dire que je vais vous ressembler ? Tu sais, ce n'est pas si terrible. On s'y fait. » Je levai les yeux vers l'escalier. Rip descendait silencieusement. Il s'arrêta à la dernière marche, me contemplant froidement, sans cligner des yeux, sans les détourner de moi. En haut des marches, des miaulements et des gémissements continuaient à se faire entendre. Flottant au-dessus du sol, les fantômes des chats apparurent. Leurs yeux gris brillaient tristement dans la pénombre. Rip s'approcha, la queue dressée, le poil hérissé, prêt à m'attaquer. « Elle est à ta disposition, » répéta Cristal. « Allison va bien s'occuper de toi, » ajouta sa mère. « Nous nous en allons, Cristal et moi, pour toujours. Mais Allison restera ici et te maintiendra en vie. »« Non, pas ça » hurlai-je, essayant de me libérer. Le chat maudit avançait tranquillement vers moi, les poils toujours hérissés, la queue dressée. Furtivement, je jetai un coup d'œil autour de moi. Comment pouvais-je m'enfuir? Où pouvais-je me réfugier? Les fantômes se tenaient derrière Rip. Ils remuaient les pattes et flottaient au-dessus du sol. Ils formaient un rideau, miaulant et sifflant, exactement comme dans le cimetière. Mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Je craignais de ne pouvoir traverser cette muraille à nouveau. Je ne pouvais aller nulle part. J'étais coincé. Par les fantômes, par Cristal et sa mère. Rip miaula et se redressa sur ses pattes arrière. « Ça y est, pensai-je, il va me sauter dessus, il va me griffer. » Je me laissai glisser le long du mur. Pourtant je savais que c'était absolument sans espoir. La muraille était infranchissable. Je décidai de tenter l'impossible. Lorsque Rip m'attaquerait, j'essayerais de plonger et de me frayer un chemin au travers des autres chats. Je tendis tous mes muscles, attendant que le monstre s'élance. Machinalement, j'enfonçai les mains dans les poches de mon jean. Il y avait quelque chose dedans. Quoi? C'était la petite souris en plastique que j'avais eu la flemme de ranger. Une idée germa aussitôt dans ma tête. Rip avançait toujours vers moi en bombant le torse. J'allais exécuter mon plan quand un bruit en haut de l'escalier nous fit tous nous retourner. C'était un bruit de pas. Je levai les yeux et vis Richard. « Te voilà enfin, Allison !» cria-t-il. « Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» J'aurais voulu crier, mais il descendit les marches 4 à 4 avant que j'aie pu le prévenir. Atterrissant lourdement sur le sol de la cave, il traversa la muraille de fantômes sans même s'en rendre compte et courut me rejoindre. « Allison, tu vas bien ? Fais attention, Richard !»
C'était trop tard. Rip avait retroussé ses babines. Poussant son sifflement de guerre, il bondit sur mon ami et lui enfonça profondément ses griffes dans le bras. Sous l'effet de la douleur, Richard poussa un cri. Sur son avant-bras s'étalait une large traînée blanche. Rip rejeta sa tête en arrière, savourant un immense plaisir. Il fermait les yeux de bonheur. Il fallait profiter de cet instant de répit. « Richard, filons, partons au plus vite !» Je sortis la souris en plastique de ma poche et la lançai violemment sur le chat. Elle l'atteignit au poitrail et rebondit sur le sol. Les fantômes avaient les yeux rivés sur la bestiole. Allaient-ils croire qu'elle était vraie? Oui, ils s'y laissèrent prendre. Ils miaulèrent tous, soudain très excités, et se précipitèrent sur la souris factice. Ils se griffaient, crachaient, soufflaient, se battaient, écrasant Rip avec leurs pattes. Le monstre était perdu dans la marée de chats enragés. Serait-il écrasé pour de bon? Les fantômes bougeaient rapidement, dans un tourbillon de dents et de griffes acérées. Vite, de plus en plus vite, ils hurlaient tous ensemble. Leurs cris étaient tellement assourdissants que je dus me boucher les oreilles. Puis, comme par enchantement, ils s'évanouirent dans un nuage de fumée, et ce fut le silence. Tout en gardant les mains sur mes oreilles, je fixais le sol. Seul y restait la souris en plastique. Les fantômes s'étaient évaporés, et Rip aussi. Il avait dû perdre ses dernières vies. « Tout est fini maintenant, » murmurai-je. C'était sans compter avec Crystal et sa mère. Je les avais totalement oubliés. D'un seul mouvement, elles se précipitèrent sur nous. Richard et moi étions figés sur place. Les oreilles encore bourdonnantes des hurlements de chat, je me sentais tout étourdi. Une expression sévère se peignait sur les visages de Crystal et de sa mère. Soudain, ils s'illuminèrent d'un grand sourire. Crystal me prit dans ses bras. « Merci, Allison, merci 1000 fois. Tu nous as sauvés toutes les deux, » dit-elle en me tenant serré. Sa mère m'embrassa aussi. Nous restâmes ainsi enlacés au centre de la pièce, soulagés, mais encore terrorisés par cet effroyable spectacle. Richard interrompit nos embrassades. « Que vous est-il arrivé, madame ?» bafouilla-t-il en regardant la mère de Crystal. « Je t'expliquerai plus tard, Richard, » intervins-je. « Je n'arrive pas à croire que cette stupide souris en plastique ait pu... » continua-t-il. « Tu sais, les chats seront toujours des chats, » coupa Crystal. « Nous partons, ma fille et moi, » déclara sa mère, en prenant la main de Crystal. « Encore 1000 fois merci, Allison. »« Et où voulez-vous aller ?»« Le plus loin possible de cet endroit maudit, » répondit-elle solennellement. « Eh bien, nous aussi, dis-je, entraînant Richard. Nous grimpâmes les escaliers et quelques secondes plus tard, nous sortions de la maison. Il faisait nuit noire. « Est-ce que tu veux bien t'asseoir une minute avec nous et nous raconter ce qui s'est passé ?» me demanda maman, appuyée contre la porte de ma chambre. « Je n'ai vraiment pas le temps, dis-je, impatiente. Je suis déjà en retard pour la répétition. En plus, c'est la dernière, et tu sais à quel point M. Keene est irritable dans ces cas-là. » On était samedi après-midi, et la pièce se jouait le soir même. J'avais un trac fou. Ton père et moi ne t'avons pas vu une minute depuis que tu es rentré. Et Peter, lui non plus, n'est pas content, tu sais. Je resterai un peu avec lui demain, c'est promis. Mais maintenant, s'il te plaît, laisse-moi sortir. Je dois revoir mon texte. Dépêche-toi, dit Richard avec impatience. On va être en retard. Bon, allez-y, céda maman. Je vous verrai ce soir. Nous sommes au premier rang. Ton père apportera son caméscope. Super. Richard, murmurai-je. Tu sais, j'ai peur. Il haussa les épaules et sourit. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de problème de chat. Oui, plus de chats envoûtés. La vie redevient normale, et nous aussi nous redevenons des gens normaux. Soudain, un cri de terreur nous fit sursauter tous les deux. Il venait de la chambre de mon frère. Plus rapide que Richard, je poussai la porte de la chambre. « Peter !» Il était à genoux sur son lit, en train de se ronger les ongles. En face de lui, un énorme chat, un vrai monstre, grondait et donnait des coups de patte, toutes griffes sorties. « Mais enfin, Peter, je t'avais pourtant dit de rendre cette cassette.
Tu sais bien que ce cri du chat te fait trop peur. Je voulais juste regarder quelques minutes de plus. Il en bégayait. J'éteignis le magnétoscope et le monstre disparut. Tu ne peux pas continuer à hurler comme ça. Il faut savoir arrêter. J'aime bien avoir la chair de poule. Je sortis la cassette de l'appareil, la remis dans sa boîte et la plaçai sur l'étagère la plus haute. Comme ça, Peter ne pourrait pas l'atteindre. Je lui ai mis à la place un film de Walt Disney. « Tu regarderas la fin du film pour moi ?» demanda-t-il une nouvelle fois. « Je ne crois pas, tu sais. Richard et moi, nous n'aimons plus beaucoup les chats. » Le cœur léger, nous sortîmes par la porte de la cuisine. Le soleil brillait si fort que je dus me protéger les yeux avec ma main. « Il fait vraiment beau, m'exclamai-je. « Oui, mais ce n'est pas une raison pour être en retard, grogna Richard. » Nous passâmes près de la porte du garage. L'air sentait bon l'herbe coupée. Papa venait juste de tondre. « J'adore cette odeur, dis-je. » Richard ne m'écoutait pas. Il avait les yeux fixés sur un coin d'herbe, juste derrière le garage. Soudain, il plongea et mit sa tête contre le sol. « À quoi tu joues ?» Richard releva la tête et se retourna. Il tenait dans sa bouche, coincé entre ses dents, un gros mulot bien juteux. « Donne-le-moi, je l'ai vu avant toi, mentis-je. » Il secoua la tête, le rongeur s'agitant entre ses dents. « Donne-moi ça tout de suite !» Et d'un coup de patte, je le lui arrachai. « Allez, donne-le-moi, je l'ai vu la première !» Et voilà comment se termine Danger, chat méchant. Donc déjà la fin, elle n'est pas du tout... Enfin, ils ne sont pas redevenus normaux, et en plus c'est une mytho. J'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, faites comme d'habitude, hein, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire ce que vous avez pensé du livre. Ça, c'est le plus important pour moi aussi, en même temps que les abonnements. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes toujours réveillé, il se peut que vu la date qu'on est et qu'après ça va être les fêtes, que je... Pardon, j'ai le hoquet. Donc je disais que vu la date qu'on est et les fêtes qui s'approchent, j'aurais peut-être, même probablement, pas le temps de lire et de faire du montage, que ce soit pour vous ou même la chaîne principale. Peut-être la chaîne principale, parce que les vidéos sont un peu plus, on va dire, rapides à faire. Je veux dire, c'est du gaming, c'est de la collection, donc là c'est plus, je parle, je monte des jeux, je fais du cut et puis c'est bon quoi. Alors que là, il y a quand même un travail, on va dire, à chaque fois qu'elle est long, pour dire d'enlever tout ce qui sert pas, à chaque fois que je bafouille, que je bégaye, que je rate, que je rote, hein, parce que je sais pas pourquoi l'eau me fait roter, ou avoir le hoquet. Donc tout ça, il faut que j'enlève, et ce qui prend le plus de temps, c'est mettre les bruits sonores de fond, des musiques s'il y a besoin, et je pense que là, dans celui-là, il y en a. Donc voilà, donc ça me prend plus de travail que la chaîne principale. Mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, que vous continuerez à vous abonner, que vous serez toujours au rendez-vous pour l'année prochaine. Pour le livre suivant, le tome 46, je n'ai pas regardé c'était quoi. Je vais regarder sur le téléphone. Ouh, je vais vous montrer l'image parce que ça a l'air d'être la classe. C'est la bête de la cave. Donc j'espère que vous le verrez convenablement, mais waouh, ça pète. Donc espérons qu'il fasse vraiment peur. Alors, pour le moment, je crois que j'ai pas vraiment jamais eu peur de chair de poule. Je vais vous laisser ici vous endormir paisiblement. Je pense effectivement que nous allons nous retrouver l'année prochaine. Moi, d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à l'avance. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, profitez des cadeaux que vous allez avoir et que vous allez offrir. Je vous dis bonne nuit et à l'année prochaine.